Il y a la vie naturelle. Boire, manger, regarder la télévision, s'habiller, se marier. Ça, c'est la vie naturelle. Mais il y a aussi la vie spirituelle. Et les hommes de l'esprit sont attachés à la vie. C'est lui qui est spirituel. Il aime les choses de l'esprit. Il est attaché aux choses de l'esprit. Alléluia. Il aime Dieu. Il aime la parole. Il aime prier. Il aime jeûner. Parce qu'il est attaché aux choses de l'esprit. Alléluia. Et j'avais dit que la vie naturelle est limitée. Mais la vie spirituelle est illimitée. C'est comme ça vous verrez Christ ressuscité. Il rentre dans la maison où il y avait des apôtres. Ça utilisait une clé. La Bible dit qu'ils avaient fermé la porte. Mais c'est le retour Christ est dedans. Il dit comment tu es? Parce qu'il était spirituel. Il n'avait plus besoin d'utiliser la clé. J'ai béni Dieu ce jour-là quand il va nous enlever. Nous aurons le corps spirituel comme son corps. C'est un corps spirituel. Quelqu'un est en train de m'écouter. Et la vie spirituelle n'a pas de barrière. Alléluia. Et nous avons vu dans beaucoup d'exemples dans la parole. Là où il y a eu la mer rouge, la vie spirituelle a ouvert les chemins. Parce que ça n'a pas de limite. Alléluia. Et le principal acteur dans la vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à vivre la vie spirituelle. Il nous aide à aimer la vie spirituelle. Premier point qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie par l'esprit? Prenons acte. On s'était debout, je n'avais pas encore donné les passages. Chapitre 10. Verset 9. Prière va accommater à spirituel. Spirituel. Acte 10, 9 à 20. Regarde comment Dieu opère dans le monde spirituel. Le lendemain, acte 10 à partir du verset 9. Comme ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Pour faire quoi? Pour prier. Vous voyez comment un homme spirituel se comporte. Il connaît. Et il monte pour quoi? Prier. Verset 10. Il eut faim. La faim là est naturelle. Il voulut manger. C'est naturel. Pendant qu'on lui préparait à manger, qu'est-ce qui s'est passé? Il tomba en quoi? En extase. Il attend qu'on lui serve un repas. Mais comme il est connecté à l'esprit, pendant qu'il attend le repas, l'esprit l'amène pour lui montrer des choses. Aux étudiants ont préparé l'examen, et puis on surcharge moi mon tout. Quand tu commences à voir des choses qui vont arriver dans 2 jours. Il tomba en extase. Verset 11. Qu'est-ce qu'il a vu? Il vit quoi? Le ciel quoi? Où? Est-ce que il peut me le montrer d'accord? On est sur la alléluia. Quand tu es naturel, tout ça, il jamais expérimenter. Le bas de la naturel, tout spirituel, tout là. Il y a beaucoup de vivre alléluia. Mais il y a des gens, et ça n'a pas tout. On a les ça veut dire qu'on a dit pour paiement, et puis des œufs pour y catanio. Tu commences à sentir l'envie de prier. Tu commences à prier. Ça, c'est être esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vit
quoi? Les ciels ouverts. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendent. Ça le la nappe mogo. Le collecteur. Quand a quatre coins et qui t'a. Et à un moment c'est là il va passer bilo à mon lien. Hier, Damas a tué même il est en train de voir les choses. Hier sur la bilo. Attaché. Et puis et où il s'est trouvé tous les quadrupèdes reptiles de la terre des oiseaux. Et 13, une fois lui dit, béni Dieu, le monde de l'esprit, il y a toujours une voix qu'on peut écouter. Une fois lui dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Et là, animaux impurs selon la loi de Moïse, on ne peut pas prendre ça. Dieu était venu lui révéler qu'il a un plan aussi en dehors des Juifs pour les nations païennes. Mais j'aime maintenant, quand il a fini de voir tout ça, regardez comment un homme spirituel se comporte. Verset 19. Et comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, qu'est-ce qui est arrivé? L'esprit a fait quoi? Ça veut dire quoi? L'esprit part. C'est pas ça. Il fait quoi? Il part. Et Pierre, maintenant la Bible dit, l'esprit lui dit. Écoute ce que l'esprit dit. Il y a 3 hommes qui te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. Car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Et regarde le verset 21. Vous savez, le monde spirituel est tellement beau. Moi, je désire cette expérience. Regarde au verset combien? 21. Pierre donc descendit. Les 3 hommes venaient pour lui dire que Corneille nous a envoyé pour que tu nous accompagnes. Avant que les 3 hommes ne partent, voici Jésus, c'est lui que vous cherchez. Ça dit que les gens viennent les chercher. Et lui, il est déjà au courant. Les 3 hommes veulent venir. Et l'esprit lui a dit ça. Et quand les hommes arrivent, lorsque l'ennemi l'esprit déjà te montre ça et il te dit ne va plus dans telle direction, fais ça et bien arrêtez si Alléluia. Tu peux t'asseoir. On acclame pour la parole. Alléluia. Ça c'est une dimension supérieure, frère. Et puis le Saint-Esprit veut nous amener à cette dimension. Une dimension où on est connecté au monde spirituel. Une dimension où on ne dépend pas de lui manger. Et puis non, on est au-delà de ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la vie spirituelle? La vie par l'esprit. Je vais définir la vie par l'esprit. La définition simple que je me donner. La vie par l'esprit, c'est la vie totalement connectée au Saint-Esprit. C'est une vie où le croyant est totalement et en permanence connecté à l'esprit. C'est pratiquement comme l'internet. Tu peux avoir ton téléphone, sur l'internet, dès que tu actives les mégas, au moins il y a un message WhatsApp, Facebook, tout ce qui est information internationale, tu le reçois. Tu es connecté. Et la vie de l'esprit, c'est une vie qui est totalement connectée à l'esprit. Et c'est là en permanence. Je ne suis pas connecté à l'esprit quand je viens seulement à l'église. Non. Ça doit être 24 heures sur 24. Ça doit être 24 heures sur 24. Parce que l'esprit peut t'empêcher de faire un accident quand tu vas aux études. Est-ce que tu es connecté à lui qu'à l'église? Quand tu vas
sois connecté 24 heures sur 24 à l'esprit. Alléluia. La vie par l'esprit, est connectée à l'esprit totalement et en permanence. Quand je marche là, je suis toujours connecté. Parce que l'esprit peut te parler là où tu ne peux pas t'attendre. L'esprit peut t'orienter là où tu ne t'imagines pas et t'oriente. Quelqu'un est en train de m'écouter. Il y a même des jours où tu n'as pas beaucoup prié. Ça m'est arrivé une fois. J'étais fatigué. Je n'avais pas prié avant de dormir. Je m'allonge. Quelques minutes après, on m'a pris, on m'a mené pour me montrer des choses. On m'a montré une première image. Et il y a même un homme de Dieu dedans. Je vis. Et puis la première image, il m'a donné l'explication. Deuxième, quand c'est fini, mais je souffre directement. C'est comme si j'étais en train de voir ça comme ça. Ça c'est l'esprit. Et les choses qu'il m'avait montrées m'ont aidé dans la vie parce que c'est une directive importante. Quelqu'un est en train de l'écouter. J'ai pris que tu sois connecté 24 heures sur 24 à l'esprit. Spirituel, c'est quelqu'un qui est connecté toujours à l'esprit. Tu ne sais pas quand il viendra te parler. Tu ne sais pas quand il va t'orienter. Tu dois être connecté à l'esprit. Quelqu'un est en train de m'écouter. Alléluia. Quand tu es connecté, tu deviens un homme spirituel. Et la vie totalement connectée à l'esprit, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le Saint-Esprit vient en toi. Il va désactiver les 5 sens physiques que tu as pour activer les 5 sens spirituels. Dans le cas de Pierre. Alléluia. On est ensemble là. L'homme a combien de sens? 5 sens. Ah, la vue. Bah, tu dis, bah, ça n'a de lèvres, non? Vous comprenez, non? Et nous, la matière, le beau, ça n'a qu'à la. Donc, on a dit, aux 69 fois, et à l'eau, il est au beau, ça n'a pas qu'à boire. Alléluia. Et ça n'a qu'à, tout le monde, c'est ça n'a qu'à. Bah, 500. Les amis, attends, tu vas tellement bon. Alléluia. 500. À mon Dieu. Pour des beaux, alléluia. Il y a la vue. Et la vue, la capacité de voir. Ça, c'est la vue naturelle. Je regarde, je vois la montre. Je vois les ventilateurs. Je regarde, je vois les fleurs. J'ai dit à quelqu'un, en dehors de ces yeux physiques, il y a aussi les yeux spirituels. Il m'a pas bien compris. Il y a aussi les yeux spirituels. On a ça. Alléluia. Alors, on a 2 rois. Après, nous allons comprendre la vie. Donc, il y en a 2 rois. 2 rois aussi. Ma peine, tu es un chrétien, tu n'as que des yeux physiques. Il y a pas de sakana parce que tu n'as que des yeux physiques. C'est seulement votre frère. Il y a moi. On est dans 2 rois. Prends ta Bible, tu vas voir ce que je vais te dire. Je vais changer ta dimension quand tu deviens. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15. Regarde ce que la Bible dit. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Élisée répondit maintenant à Géhazi: ne crains, tu es là, ne fais quoi? Ne crains quoi? Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Quand il dit ceux qui sont avec eux, ils disent: mais comment
Élisée, il a su qu'il y avait des anges qui les entouraient. C'était avec les yeux physiques. Oh, on est ensemble. C'est avec les yeux physiques. Avec quels yeux? Mais écoute maintenant, c'est lui qui est naturel. Comment il réagit? Il a peur. Élisée. Écoute la prière d'Élisée. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Papa, soyez dans le but, Seigneur, faut la mission. Il y a un pasteur qui a mission pour lui. Mais quand on a mission, c'était quel yeux? Spirituel. Alléluia. Écoute maintenant ce qu'il dit. Il dit: Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Mais j'aime Dieu, il est le Dieu des esprits. J'ai pris qu'il ouvre aussi ses yeux spirituels. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ouvre aussi les yeux spirituels. Et la Bible dit: l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Qu'est-ce qu'il voit? Il vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Après exemple, tu vas dire, après armée, il y a bataillon Momo et il y a aussi dans l'histoire. Il y a arme tout ça. Dans la mission physique, je vois bataillon. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, en dehors de la bataillon, il voit une autre armée spirituelle au exil. C'est lui qui est naturel, il ne verra pas l'armée spirituelle. Il verra que l'armée fille. Mais c'est lui qui est spirituel, Élisée a vu au-delà du physique. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Quand tu es connecté à l'Esprit, il va activer tes yeux spirituels. Il y a des endroits où tu dois voir en dehors du yeux physique. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu dois voir. Il y a des endroits où tu dois voir des choses spirituelles que les autres ne voient pas. Parce que l'Esprit nous rend capable de ça. Il active cette fille-là spirituelle. Quand tu n'es pas spirituel, tu n'auras que les yeux normaux. Tout n'est pas que les yeux normaux. Un jour, c'est une soeur ou un frère. Il est en train de dire: Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ok. Et puis il entre un jour, il va acheter des choses, la victoire. Quand il arrive, il sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, monsieur le Foural, il voit déjà Moutouna Sema Kolokolo. Moutouna Sema Kolokolo. 5 personnes. Parce que vous soyez abonnés, il y a des bizarres dans le. Et puis, vous avez dit que alléluia. Mais mon toit a sauté physiquement. Non. Mais dans les yeux de l'esprit, il a vu autre chose. Quelqu'un est en train de m'écouter. Je prie que tu deviennes spirituel. Tu deviens spirituel. Quand tu deviens spirituel, même tes 5 sens deviennent aussi spirituels. Un jour, je suis rencontré avec quelqu'un. Dès qu'on s'est salué, j'ai senti mes cheveux debout. Et Dieu, c'est un cultiste. Dès qu'on s'est salué, il a disparu de l'intérieur. Papa, Nabani normal, comment tu sauras? Ce n'est que les 500 spies. Alléluia. Je prie que Dieu te rende spirituel. Quand il y a un danger qui veut entrer à la maison, toi tu peux voir. Alléluia. Quelqu'un est en train de m'écouter. Il y a l'odorat, deuxième sens physique. L'odorat te permet de sentir des odeurs. Quand il y a la poubelle, tu sens. Ça c'est naturel. Mais il y a aussi l'odorat spirituel que le Saint-Esprit active. Et cet odorat peut t'amener à sentir des choses qui ne s'expliquent pas sur le plan naturel.
Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et comment on est allé prier pour que je ne sais pas c'était dans quel cadre. On arrive là, on commence à prier. Je sens l'odeur des médicaments et des produits pharmaceutiques. Les gars, on est venu prier pour quelqu'un. Je sentais l'odeur des médicaments. Ce n'est pas qu'il a pris des médicaments, non, il est normal. Odorat spirituel. Que les gens mon esprit t'ouvre ça. J'ai senti ça, j'ai dit avec les gens. On va prier pour briser. Je sens que cette personne, il va tomber malade et cette maladie peut même la paralyser. Mais la personne est en bonne santé. On commence à prier et puis exactement les jours qui ont suivi, il y a eu un dégât, mais Dieu a protégé cette personne parce que déjà quelqu'un était saisi au départ. Une autre fois, on allait prier pour quelqu'un. Chante là. C'est ça l'odeur de la mort. Oh, mais la personne n'est pas morte. Elle est normale comme ça. J'ai senti l'odeur de la mort. Ce n'est pas l'odorat physique, c'est l'odorat spirituel. J'ai pris que les Saint-Esprit ouvrent l'odorat spirituel. Dimension spirituelle, on a dit que tu connais presque tu sens l'odeur de la mort, maman. Tous autorités ont prié, je sens l'odeur. Mon droit naturel, il y a parce qu'il est naturel. Maintenant, spirituel peut sentir des choses que l'homme naturel. C'est comme ça que Christ est marié. Et c'est pour nous on dit que Lazare est mort. Quand il arrive, qu'est-ce que Marie lui a dit? Il a fait 4 jours. Il fait quoi? Il sent déjà. Marie sentait l'odeur de la mort. Parce que le monsieur est déjà mort. Mais j'aime Christ. Il dit, où l'avez-vous placé? Parce que Christ sentait l'odeur de la vie. C'est comme ça qu'on a posé là, il dit, il dort. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. C'est lui qui est naturel, il sent la mort. C'est lui qui est spirituel, sent la vie. Ouais, comment les gens sont opposés. Et quand il arrive devant le tombeau, il dit, Lazare, lève-toi et sors parce qu'il sentait la vie. Même temps, parce que tu as senti ça. Alléluia. Dans la chose, on a l'odorat naturel. Et si tu verras rien. Alléluia. Que le Saint-Esprit active ça en toi. En dehors de l'odorat, il y a quoi? Il y a les touchés. C'est possible. Il y a les touchés physiques normaux. Si je salue quelqu'un, je sens que je salue quelqu'un. Il y a aussi des touchés spirituels. Comment cette femme de père de descendre? Christ était entouré de beaucoup de gens. Mais lorsque la femme vient, Christ a senti. Je l'ai quitté de son corps. Il a senti. Le toucher de cette femme n'était pas physique. Elle était spirituelle. J'ai pris que tu apprennes à toucher Dieu aussi spirituellement. Tu n'es pas avec moi. Que tu apprennes à toucher Dieu spirituellement. Ça veut dire que quand on touche Dieu, ce n'est pas l'affaire au fou comme on dit. Au moins, ça va quitter Bogo. Tu as envie de prier. Tu as ça, il présente des visions. C'est le toucher spirituel. Je suis converti, on a suivi les affaires ici. Et puis on a terminé les affaires ici. On avait des programmes de prière intense que les organisateurs faisaient. Et puis il dit non, on va entrer en retraite. J'avais un problème dans mon cœur. Par rapport à ma femme. Puis on entre en retraite. On commence à prier. Moi, j'étais tellement connecté. On dit comme de l'électricité, ça quittait le ciel, ça m'a touché jusqu'au pied. Mon corps vibré. Je suis tombé
par terre. Parce que quand quelqu'un tombe, ce n'est pas toujours des démons. Hein. Il y a des tombées de l'esprit et des tombées des démons. C'est le Saint-Esprit qui te fait tomber pour te faire voir des choses, te faire écouter des choses. C'est comme ça, même quand on prie pour quelqu'un, quand il tombe, on le ramène là-bas, on doit voir si c'est une tombée de l'esprit ou une tombée des démons. À quoi sous onction de l'esprit, tu fais parole et Satan inutilement parce que l'esprit est en train de travailler dans ta pendant 2 jours. Et cette force-là m'a fait tomber. Le temps où je suis tombé, un écran géant va venir cinéma. On me commence à me montrer des films de ma naissance, comment j'étais né. J'étais là en train de pleurer. Et puis pas dans le mot de clam. J'ai pleuré comme un homme. Ça c'est quoi? C'est un toucher spi. Je parle à quelqu'un. C'est comme ça, mais pas si maillot spirituellement. Et ça, on va faire des mon fou comme tout ça. L'esprit peut te toucher pendant. Et ça, la question, on dit on a chaîne dans la radio. Ah, on s'est fréquence c'est normal. C'est ça aussi spirituellement. Quand quelqu'un est concentré, bien qu'il trouve la fréquence. Il y a un modérateur, il va capter parce que la fréquence est connue. Donc il a besoin au sens à tout ce qu'il a dans le cœur parce qu'il est connecté. Lorsque le Saint-Esprit t'amène à ces niveaux-là. Et c'est ça la vie de prière. Moi, quand je commence à prier, quand je commence à prier, quand je sens encore la fatigue, on a capté notre fréquence. On a fatigue, fréquence. Dès que fréquence, on dit check. On comprend ce que fréquence est côté check. Le mal à croiser le fréquence. On s'en met la matin, on met de fréquence. Et même déjà quand il vient prier là, on sait savoir où il a commis à suivre fréquence là, à suivre fréquence. T'as là, on va aller le voyer. Là, la maison de l'Éva, mais on mouton à côté, on mouton à Tikalibanda. C'est facile. Tout le monde va dire, on a côté Tikalibanda tout de même. On va dire qu'on va noter. On va dire que nous sommes à Libanda, sur fréquence, c'est là, les gars. On va noter à Bamouinda. Et monter à la modérateur, alors on va bien interne. Parce que les campagnes fréquences, ça m'a modérateur. Et ça va se battre une fille petite fille ici. Sauf qui vous doit connecter à une fréquence. Et ça va moi et ça va me je m'en fous. Maintenant, c'est moi qui parle avec Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la face, il n'y a pas de fréquence. Il n'y a pas de fréquence. Pendant la remontée, il y a une fréquence de Zoradia. On sait que c'est une fréquence de Zoradia. Nous allons avoir notre temps. Fréquence exacte. Mais les sous-fréquences, ils ont parce que fréquence, il y a des accueils pour la vie de prière. Alléluia. On va de là. Au sentiment de continuer. On va faire un combat. Alléluia. Alléluia. Mais il faut gérer. On va ça là. On a pour capter comme compliqué. Il faut que gérer. Il arrive des moments comme ça où tu as des problèmes au niveau du travail. Ça veut dire que je ferme la porte. Je commence à prier. Pour autant de fréquence, fréquence céleste, la fréquence céleste est rechargée. Parce que si on a 100 000 il y a un problème des fréquences. Quand tu as la fréquence, c'est naturel.
Il y a encore quel autre sens physique, c'est lui. Lui, c'est la capacité d'écouter. Et spirituellement aussi, le Saint-Esprit active cette ouïe spirituelle. Alors, pasteur Zoloboyoki, ça c'est le pasteur qui parle. Il y a une autre oreille spirituelle. C'est comme ça, dans une prédication, quelqu'un peut recevoir 5 messages dans une prédication. Vous sortez, il y a un frappeur. Et le Saint-Esprit a levé dans sa matière. Et puis nous allons vous avoir la réponse pour votre. Ouais. Quelqu'un dit, Dieu m'a parlé. Mais comment tu as su? C'est parce qu'il a capté la oreille spirituelle. Apprends à développer l'oreille spirituelle. À écouter les choses au-delà du physique. Je vais expliquer ça dans d'autres points. Alléluia. C'est important. Et ça m'a pas compris. La vie par l'esprit, c'est quoi? C'est une vie totalement connectée à l'esprit et en permanence. Et quand tu es connecté, le Saint-Esprit active le sens spirituel. Il peut activer le goûter. Je ne vais pas parler du goûter. Tu prends la nourriture, tu mets c'est le goûter. C'est ça. Tu dois faire la goûter spirituelle. Tu nous gardes surtout quand on prie en langue. Ce n'est pas le goûter normal, c'est spirituel. Alléluia. C'est comme si on a été donné du coca. À un moment donné, quand on prie beaucoup à langue, pourquoi? Parce que c'est le goûter spirituel. Mais quelles sont les caractéristiques de la vie par l'esprit? On va parler d'une chose et puis on va continuer. Quelles sont les caractéristiques de la vie par l'esprit? Comment on peut reconnaître que cette personne marche par l'esprit? Il vit par l'esprit. Il opère à une dimension supérieure. Il n'est pas naturel. Manger, boire, s'habiller, mariage, il n'est pas naturel. Quels sont les traits dominants de cette vie-là? Il est très dominant. Tu peux le... La vie par l'esprit est basée sur le coup de la voix du Saint-Esprit. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait écouter l'esprit. Écouter la voix de l'esprit. C'est ça un homme spirituel. Quand tu développes la capacité d'écouter la voix de l'esprit, ma sœur, tu es béni, même si tu n'as pas encore de mariage. Tu es béni. Tu as écouté la voix de l'esprit. Prenons 1 Samuel 3. 1 Samuel chapitre 3. 4 à 9. Regardez, quand l'esprit vient parler, quand quelqu'un ne sait pas écouter la voix de l'esprit, tu es malheureux, même si tu as des moyens, même ta vie n'ira pas très loin. 1 Samuel 3, verset 4 à 9. Alors l'Éternel appela Samuel. L'Éternel fait quoi? Appela Samuel. Là il fait quoi? Samuel. C'est la voix de son. Et il va voir Élie. Mais voici tu vas. Élie dit troisième fois. Tu appelles encore. Et il lui dit, tu vas aller. Si tu appelles. Et quand la voix vient encore, écoute, tu as vu ça. Ouais, il est maintenant connecté. C'est la plus grande bénédiction de la vie. Si tu ne sais pas écouter la voix de l'esprit, tu es mort. Alléluia. Et les
Alléluia. Tu es en train de m'écouter. Un homme de l'esprit. Vu par l'esprit. Passe par la capacité d'écouter la voix de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu parle. Je vais prendre encore Dieu. Et Balaam, Dieu lui dit, ne va pas maudire Israël. Il n'écoute pas la voix de Dieu. Vous savez comment Dieu a voulu les ramener? Il avait une ânesse. Il monte sur l'animal. L'animal continue à le conduire. Il fait un endroit, l'animal voit un ange. L'animal s'abaisse. Il ne veut plus continuer. Madame lui dit, qu'est-ce que tu as en train de faire? Lève-toi, on va continuer. L'animal refuse. Oh, l'animal voyait l'ange. Mais l'homme naturel ne voyait pas l'ange. Alléluia. Et il prend son épée. Il veut frapper. Oui, ça m'a demandé. Voilà qui sait que man a ok. Si on a lobby ça pour la première fois depuis mon qui est là pour comprendre les avantages. Autant la moi na yo to ça va comme on a un bout de c'est là na fia pour la yo. Tant que nous sommes fiers pour la boire de l'eau. Depuis kala na zala na yo. Na to ça va comme ma place au lima. Pourquoi dire que le leçon il est tellement parce que moi na penser ça dépend na zo mon ange. Imagine toi ça na boire na de l'eau. Obiye mo ko tikano qui dit bana boire na boire. Donc et ça fait émotion. Ça dit que émotion mon émotion. Alléluia. Et maintenant Dieu va ouvrir les yeux à Balaam. Balaam regarde, il voit l'ange avec lui. C'est comme ça les hommes naturels sont. Tu vois une porte qui est fermée, tu veux forcer, tu veux forcer. Et quand tu forces, ça te détruit. Parce que tu ne sais pas voir l'ange derrière cette porte fermée. Parce que nous avons un ange qui est en tout. Et quand lui te parle, il te dit des vérités. Cette vérité-là va rester de génération en génération. Peu importe tout ce que tu peux faire. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Après écouter la voix de Dieu. Et je vais dire déjà première chose. Dans la foi de Dieu, sont cachées les décisions de Dieu pour ta vie. Quand Dieu commence à parler à Samuel, il dit mais voici parle-moi. Mon serviteur écoute. Dieu commence à lui dire les décisions qu'il avait déjà arrêtées depuis. Tatana molimo eliwana na ngobeta ye parce que bana na yiba sabuzo ba mazo sanctionner ba. Tama ba mansa. Et il était au courant des décisions de Dieu parce qu'il savait écouter la voix de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, dans la voix du Saint-Esprit, il y a des décisions de ta vie que tu dois savoir. Ils se battent parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu as décidé pour leur vie. Moi, je vais vous donner mon exemple. Dieu m'a déjà dit ce qu'il fera de moi. Il m'a appelé à le servir. Il m'a appelé à exercer le ministère. Ça veut dire quoi? Pas problème est là. Pas problème est là. Même si on a dit que $10 000 un jour parce que je connais déjà la décision de Dieu pour ma vie. Vous savez, quand tu connais les décisions de Dieu pour ta vie, c'est fini. Tout ce qui va t'arriver, ça ne te détruira pas. Parce que tu sais ce que tu as décidé. Tu commences l'université. Qu'est-ce que tu avais décidé avant que tu ne partes? Tu veux t'engager au mariage. Qu'est-ce que tu avais décidé? Tu connais les décisions de Dieu. Tu seras ferme dans la vie. Tu n'as pas décidé pour la famille, pour la il y a même des gens que tu as décidé de faire ça pour eux, mais ils ne connaissent pas. Alléluia. Vous savez, si tu as décidé comme avocat, soit pour l'examen économique, on sera à 5 ans, je mange à Pamba. Pamba, frère.
Mais dans aussi 5 ans, boulot il y a tout sous 10 ans sur le colo. Parce que tu es allé faire ce que Dieu n'avait pas décidé. Alléluia. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait le boulot. Quand j'ai fini, j'aimais l'informatique. Quand elle voit l'informatique, j'aimais ça. Et puis je vais voir mon père. Je lui dis, papa, il me dit, tu vas faire moi. J'ai fait l'informatique de Jésus. Ah, vous m'avez dit ça. D'abord, il vous s'arrête. Ah, il a dit, ça m'a posé la question, il a posé. Et puis j'ai dit, ah, non, ça, ce gars-là, tata, ça, on t'aide. Sur le conseil de l'option, foutre le minéral. Ah, je dis bon, comme à l'époque j'ai prié, j'ai dit bon, et je me retire un peu pour chercher Dieu. J'écoute rien. J'ai prié. Je vais voir un autre aîné de la femme. Je vais le voir, je dis, mais papa, j'ai fait informatique de gestion, mais il refuse catégoriquement. Et il me pose la question, il me dit, soit pour ça, peut-être que ça va dire tout ça. Soit dans l'amour de la main, dans le console tout ça. Je rentre, je prie. Maintenant, pendant que je prie, à un moment, je rêve en sorte. Je suis en train de gérer des gens. Je gère des gens à l'entreprise. Je comprends des choses. Je Seigneur, c'est quoi? Je vais voir ma grande soeur. Comment on peut pas faire l'informatique de gestion? Quelle discipline qui peut se rapprocher de la gestion, de l'organisation, tout ça? C'est l'économie. Il y a une option à licence qui parle de l'entrepreneuriat et de la gestion. J'ai dit, ok, ça veut dire que Dieu veut que j'aille dans cette vie. Je pouvais faire le droit, je pouvais faire la politique. Je pouvais faire la pharmacie. Il y a des pharmaciens qui brillent, qui ont de l'argent à faire. Je pouvais faire vétérinaire, comment on traiter ma parole. Je pouvais faire ça. Dans le département vétérinaire, il n'y a pas d'étudiants. Soit à compter. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit, c'est ça. Et je suis entré. Frère, quand tu es au bon endroit, la main de Dieu sera avec toi. Alléluia. Ma belle nos amis, yoko d'accord place. Nicolas est ici. Oh, droit. Ok. Droit. Tu ne connais même pas les décisions de Dieu pour ta vie. Ça la 10 ans à droit, il y a pas ma paix à pouler. Quelqu'un a écouté. Tu n'as pas dit qu'il y a une décision de sa bonne vie. Au petit cop ici, il faut continuer. Mais est-ce que Dieu t'a dit c'est là où il te voit? J'ai dit à quelqu'un, Dieu parle. L'homme spirituel doit développer la capacité d'écouter la voix de Dieu. Dans la voix de Dieu, il y a des décisions de Dieu. Des choses que Dieu a décidé de faire pour toi. Parce que Dieu connaît ta fin avant que tu n'arrives au bout. Alléluia. Il connaît, frère. Pourquoi écouter Dieu? Parce que dans la foi de Dieu, il y a ton avenir. Deuxième chose. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse 12. On est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble là? Genèse 12. 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde quand Dieu parle. Comment dans sa voix est caché l'avenir. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il dit? Je ferai quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je pensais que tu allais acclamer. Lorsque Dieu parle, dans la voix de Dieu, est caché ton avenir. Je dis à moi, c'est ça mon projet pour toi. C'est ça mon avenir pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit pour ton avenir? Quand tu ne sais pas ton avenir, frère, tu seras dans l'incertitude en permanence.
Et tu dois là, parce que tu n'as jamais écouté Dieu te parler de ton avenir. C'est plus que le Saint-Esprit te parle de ton avenir. Il te montre ton avenir. Il y a un plan, je rendrai ton nom. Si tu n'as pas eu à Koloba, na yo bilo comme ça la peau na yo na mikoloboya. Oye biso yo oye bi amo oba melodi. Même quand on y était oba melodi pour y vivre déjà au Rokoma. Alléluia. Mais quand tu ne sais pas ton avenir, tu vas vivre dans la destruction, dans les inquiétudes dans ta vie. C'est comme ça que je joue pas avec la voix de Dieu. Dieu parle. Et dans sa voix là, il y a la décision de Dieu. Il y a l'avenir de Dieu. Ne joue pas avec sa voix. Il faut décider sa voix. Saint-Esprit, parle-moi. Oriente-moi, Saint-Esprit. Je ne sais pas faire cette activité. Parle-moi, indique-moi. Quelle direction aller? Il faut décider. Je parle à quelqu'un. Il faut décider. Quand tu pries le matin, tu pries par quoi? Ces choses-là sont banales. Saint-Esprit, mon parce que le Saint-Esprit t'a dirigé. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Il parle, frère. Et dans sa voix, il y a ton avenir. Dernière chose. Tu ne manges rien. Tu ne bois rien. Tu ne fais pas par les chemins par lesquels tu es venu. Qui n'a fait un journée Goliath comme elle appelle l'autre. Peu importe l'oppression Goliath comme elle a été. Et puis c'est là où il y a et l'homme écoute le prophète. Il arrive à Bethel. Il libère les prophéties. Le roi est frappé. Le roi le supplie. Le prophète, les choses que tu as dit sont tellement fortes. Je vais t'offrir à boire. Te donner à manger. Le prophète dit non, l'Éternel m'avait parlé. Il ne rien boire et ne rien manger. Pas rentrer par les chemins des nations. Et puis il quitte la maison du roi. Il y a un vieux prophète. Quand on a dit, il y a un jeune prophète là qui a fait des choses incroyables. Le vieux prophète suit les jeunes. Il dit, oh mon Dieu, prophète, Dieu m'a dit que n'a servi à manger, à boire. Et les jeunes disent non, tu m'avais dit de ne rien boire et de ne rien. Et là, le vieux prophète qui n'est plus en communion avec Dieu a dit qui piège pour détruire le jeune prophète. Et le jeune prophète a dit que ça va. Il rentre, il suit ses vieux prophètes. Il prend à manger. Et Dieu utilise le vieux prophète pour enseigner le jeune. Le prophète c'est le lobby Yahweh. C'est un frère. Vous comprenez, non? Mais c'est un frère, assidu. Et puis il marche, il va à la direction. Et puis un fou a une là. Et puis t'as un pouce à bébé, il y a un fou. Ah, c'est ça. On va faire la molie, mon bébé. Comment qu'elle n'est pas place à ma bébé? Fou. Je ne sais pas. Il dit pour moi, tu as balance. On le met la fou, hein? Non, le met la lance. Il y a moins de temps, il y a les gars là, juste. Au lieu de avoir un bon délit, on l'a dit, parce que vous savez, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe qui, frère. J'ai souffert d'une maladie à un moment donné.
On avait, il y a mon petit frère Francis, il est déjà arrivé ici aussi. À l'époque, il était encore petit, je crois, il avait 7 ans. Quand je sors pour entrer à la cuisine, le petit de 7 ans me suit. Il y a Fabrice guéri, il y a Fabrice guéri. Oh, je suis resté là. Tu dis quoi? Il y a Fabrice guéri. Un petit de 7 ans qui ne savait même pas que j'étais malade. Qui ne sait même pas que je vais les prier. Mais Dieu dit il utilisera la bouche des enfants pour glorifier son nom. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit Dieu vient de me guérir, c'est clair. Dieu vient de me guérir, c'est clair. J'ai dit je n'irai plus faire les examens parce que je suis guéri, frère. Et j'étais guéri ce jour-là. Mais comment j'ai su ça par un enfant de 7 ans? Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Et Dieu se sert de ces prophètes-là pour parler aux jeunes. Et les jeunes sortent de la maison. Ce qui est triste, ils sortent un animal féroce et a détruit la vie de ces jeunes. Parce que seulement il n'a pas écouté. Je vais clôturer pour dire ceci. La voix de l'esprit, il y a la direction dedans. Mais la vie et la mort sont attachées à comment tu écoutes cette voix. Alléluia. On a un pasteur qu'on a perdu comme ça. Il faisait un grand travail dans Kaou. Très grand travail. Un travail vraiment qui était impressionnant. L'église est collée au bâtiment à plus de 2000 membres. L'église est collée en casse il y a je crois 6 ans, 7 ans. Et il commençait à avoir des ouvertures pour qu'il y ait des poteaux, aller prêcher, tout ça. Maintenant, il n'était pas encore marié. Et puis, alors, c'est une fille. Approchez la fille. Il n'a pas posé la question à Dieu. Et puis, il commence à fréquenter la fille. Or, la fille était venue expressement dans son église. C'était une sirène. Elle était venue seulement pour détruire la vie de cet homme parce que l'église avait grandi. Et l'homme de Dieu n'a rien fait. Quand on n'est pas spirituel, même en tant que pasteur, soit spirituel. Alléluia. Dans ma pasteur, dans ma tout ça, tout ça, tout le monde va tout le monde va l'église ne peut pas parce que j'ai pas écouté Dieu. Alléluia. Il faut être spirituel, frère. On ne joue pas. C'est là mon livre, on s'est tombé amoureuse de cette heure. On va être là. L'Olampo, sur l'Olampo, Dieu si, l'Olampo, mais c'est le moment dangereux, peu malade. Soit quoi, il y a un malade, on parle là. Soit vous demandez, on confie. Célibataire là, l'Olampo, ils ont la face à moi, malade, face à moi, et il n'est pas au aussi l'Olampo. Soit quoi, c'est un monde fautif, fausse sel ou sang ou égoumaro. Soit quoi, c'est place à malade, et vous soumalo qui est aussi dans la vie. Alléluia. Et le pasteur a commencé à sortir avec cette fille. Mais il avait une équipe d'intercession. Parce que dans l'église, il y a des intercesseurs qui sont spirituels. Ils protègent l'église dans beaucoup de choses. Il avait des intercesseurs forts qui priaient beaucoup. Et pendant que les intercesseurs priaient, un jour, en pleine intercession, Dieu s'est saisi de l'intercession. Ça fait sortir des messages. Cette fiancée, sirène, fiancée, sirène. Le responsable du Seigneur éclaire-nous, soit clair. Fiancé, pasteur, sirène. Mais il y a pasteur. Vous dites déjà que vous l'avez moqué. Et le responsable, il est fort, le responsable, il était courageux. Parce que quand on est fils de quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de le voir. C'est mon pasteur, je vais quand même. Pasteur, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'était la prière. La intercession. On nous a dit que la fiancée que tu as assis.
Dieu peut passer par quelqu'un d'autre parce qu'on est distrait. Il a banalisé. Parce que la fête, la place où ça lui fait un mariage ici. La femme est tante. Première année, calme. Deuxième année, calme. Troisième année, la femme a commencé ses actions. Ça détruit l'église. Les membres voyaient maman pasteur Moutaka, maman pasteur la machette. Maman pasteur, machette, Koluna. L'église a commencé à sécher. Le mari, quand il sort avec sa femme, c'est là je le vois derrière. Je vois un jeune sur la main, c'est comme si, oh, moi c'est officiel. Mais moi c'est la sirène. Donc ça veut dire qu'il prend même ta spiritualité. Et l'homme a commencé à tourner. Petit dernier précis, petit maladie, moi paralysé à Abyss. Les gars, c'est le devant. L'église est pendant 6 mois, le pasteur paralysé. On parle de l'époque des essaient de comprendre. Et un jour, place pasteur, il commence à prier. Il y a mon livre qui dit à 6 millions de soeurs. Il s'est dit, mon doigt petit a baissé sa propre femme. Propre femme, a baissé dans telle heure, dans tel moment. Sauf que mon amour soit là. Quand il y a un problème, il y a un la maman, parce que quand elle a maudit responsable, parce qu'un dos qui sont à découvrir à Yéba, à Yébi qui va découvrir à à sur autorité, alors que maman pasteur, elle a un respect dans nous. Mais ce qu'on bombe, ça va frapper parce que Dieu nous a dit c'est trop. La femme a fui la maison parce qu'il savait maman ça. Alors comme en hôpital, les responsables qui étaient là, priez pour la main de ma vie, Seigneur, même sur la bourre qui était là, après 6 mois, tu as restauré parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu as restauré. Une centre. Elle dit, madame, il a pris les enfants. Mais l'église, les yeux pendant les coups. Parce qu'une personne est entière. Bon, apprends à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Parce que la chose va gentil. Parce que pasteur. Ah, daddy. Papa. Bye. Alléluia. Amen. Alléluia. Il va être spirituel. Maman, ça va spirituel. Papa, ça va spirituel. En dehors, il y a mon amour, ça va spirituel. Sois capable, tu regardes, tu dis non, ma fille, pour que l'hôpital, je vais prier pour toi. Parce que je sens que maladie, et sa maladie normale était, je dois prendre l'autorité parce que tu es devenu spirituel. Quelqu'un peut acclamer l'esprit qui nous a je le tiens debout. Les jardins vont te donner l'argent, les jardins vont te donner les véhicules, les jardins vont te donner ce que tu cherches.